Bonsoir. Bonsoir Tatiana, tout le monde te dit bonjour dans le chat. Oui, on entend très bien. Bah, déjà, excuse-nous pour ce petit retard. On a eu des problèmes techniques avec l'invitée précédente, une Il n'y autre, a pas de souci. une autre invitée qui a joué ce week-end, mais qui n'a pas connu le même sort que vous, parce que s'il y a bien un exploit dont on va discuter avec vous, c'est parce que bah, vous allez affronter le PSG en demi. Parce que vous avez gagné ce week-end. Première question, déjà, est-ce qu'on se remet le lendemain d'un match aussi fou que ça? Alors, ouais, on se remet plutôt bien. On est encore sur notre petit nuage. C'est vrai qu'on se dit qu'on va en demi-finale d'une Coupe de France. C'est quand même pas rien. Et moi, je l'ai jamais connu. Je pense même pas que dans mon équipe, il y en a qui l'aient connu. Donc, c'est vraiment un truc de dingue. Comment toi tu as vécu cette rencontre parce que tu disais que en effet c'est un stade bah, dont on n'est pas forcément habitué parce qu'on s'approche de la finale. C'est le stade où il y a maintenant beaucoup d'équipes du haut de tableau de D1 Arkema. Est-ce qu'on s'attend quand on commence la saison à votre niveau, parce que vous êtes rentré dès le premier tour régional, est-ce qu'on s'attend à jouer une demi-finale et à peut-être être au Parc des Princes ou en tout cas au Camp des Loges? Est-ce qu'on se l'imagine dans un coin de sa tête? Alors, c'est ce qu'on espère déjà dès le début. On se dit qu'on aimerait bien aller au plus haut et au plus loin. Après, voilà, on enchaîne les matchs un par un et on se dit qu'à chaque fois, c'est du bonus. Et puis, c'est un rêve qui se réalise quand on s'approche de la finale. Ouais, c'est vrai que là, on s'approche beaucoup quand même, plus qu'une Ouais. marche. Et ça sera Orléans. Du coup, je suis en train de mettre, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que, comme on le disait pour le match d'avant, on a eu le privilège même si ça devrait être normal, on le souligne souvent, on a eu le privilège que la rencontre soit diffusée. Ça sera ma dernière question avant que je laisse parler Jérôme. Voilà, nous on reçoit beaucoup de joueuses de D2. C'est vrai que c'est dommage parce que la D2 n'est pas tout le temps, voire du coup en championnat jamais diffusée. Là c'est cool quand même d'avoir les caméras, ça permet que nos proches ou des amis puissent suivre la rencontre. Surtout là il y avait pas mal de public en plus, donc ça montre que vous avez dû être soutenu. Alors, il y avait énormément de monde dans le stade. Il n'a jamais été aussi plein. Donc, donc, ça fait vraiment plaisir et ça nous a boosté tout le long. Et c'est vrai que d'avoir la caméra de FFF TV, forcément, pour les personnes qui n'ont pas pu se rendre au stade, c'était un plus de nous voir jouer. Et de savoir qu'on était en plus soutenu voilà, par la retransmission, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais, Nathalie nous dit la tribune était pleine à l'image, on le voit, hein. C'était super beau. Jérôme, je te laisse discuter avec notre invité. Bonsoir, merci Clément. Et puis on va essayer de se plonger dans ce club de Thonon Grand Genève Football Club, en tout cas Thonon Évian. C'est vrai que Nantes, on commence un peu à connaître. Dans votre groupe de D2 aussi, on connaît plutôt bien maintenant l'Olympique de Marseille, l'AS Saint-Étienne. Thonon, c'est un Oui. peu moins connu. Alors je voulais savoir comment tu qualifierais, toi, le club dans lequel tu évolues aujourd'hui. Est-ce que c'est avant tout un club familial ou est-ce qu'au contraire c'est un club qui tend un peu à se professionnaliser? Vous en êtes à quel stade en fait, à ton avis? Alors, je pense que c'est un peu des deux. En fait, ça veut se professionnaliser dans les années à venir. Et par contre, c'est assez familial, c'est assez soudé entre l'administratif, les joueuses, même les garçons qu'on côtoie souvent. Donc voilà, à l'avenir, ils veulent faire quelque chose de grand, en sachant qu'il y a l'académie aussi qui, du coup, s'est mis avec la PSG Academy. Donc, ils veulent faire quelque chose de grand. Il y a les structures qui vont avec. Et voilà, je pense que dans quelques années, ça voudra monter en D1. Cette année, ce ne sera pas l'objectif numéro un parce que voilà, avec la réforme, les six descentes, c'est un peu plus compliqué et c'est pas l'objectif premier de toute façon. Donc, je pense que ouais, sur les années à venir, ça va se professionnaliser et ça va être bien parce qu'en plus, c'est une belle région et il y a tout par ici, quoi. Ouais, puis dans ce groupe de D2, il y avait quand même deux ogres au départ, on va dire un petit peu l'OM et la SSE, elles laissent pas beaucoup de miettes aux autres, mais finalement, c'est quoi votre plus grande satisfaction cette saison? Parce que vous atteignez votre meilleur résultat en Coupe de France, mais vous êtes aussi en passe de réaliser votre meilleur classement en D2, il me semble, avec cette quatrième place actuelle. Donc, c'est quoi la plus grosse satisfaction? C'est effectivement ce parcours en Coupe ou c'est de, sur la durée, avoir réussi à avoir ce classement en championnat? Peut-être pas simple de répondre d'ailleurs. Ouais, non, bah, c'est déjà un peu des deux parce que bon, bah, la Coupe de France, c'est quand même quelque chose d'assez fou quand on arrive jusqu'en demi comme nous.
Après pour le championnat, on n'est pas si loin derrière. Voilà, on voit sur les matchs à confrontation directe que Saint-Étienne où on perd que 1-0 et l'OM où on perd que 2-1. Voilà, on n'est pas si loin. Et puis à voir en fin de saison si sur les matchs retour, on peut pas aussi créer un peu les surprises et essayer d'atteindre la troisième place. Alors Nathalie demande dans le chat, est-ce que la présence de la caméra rajoute une pression? Je te posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'on se dit, ah, on est filmé, ah, là le contrôle il va être plus compliqué? En tout cas, je sais que toi tu as joué dans d'autres clubs, mais peut-être que tes coéquipières, elles ne sont pas toutes habituées à avoir cette médiatisation et cette diffusion qui peut parfois déstabiliser. Là, c'était peut-être que l'OM, mais le prochain match, ça va être contre le PSG, donc ça va être peut-être x2 ou x3 les. Ouais, alors après, nous, ce qu'on dit avant les matchs, c'est voilà, de faire abstraction même un peu du public, de se dire que c'est un plus pour nous, que ça doit nous booster, mais que ça doit pas, voilà, ça doit pas nous mettre en porte-à-faux, quoi. Ça doit pas nous stresser. On essaye pour les filles un peu moins expérimentées voilà, de les rassurer, de leur dire que bah, c'est une partie de foot et on est entre copines et voilà, c'est qu'en plus le résultat, s'il est positif, quoi. Oui, en tout cas, ça se voit dans le collectif que c'est une bande de copines parce que on en parlera tout à l'heure à la fin, peut-être quand on parlera de la fin de la rencontre avec cette séance de penalty que nous on a trouvé vraiment incroyable. Je sais pas si tu avais d'autres questions, Jérôme, Oui, bien sur sûr. le club. Oui, bah notamment là, vous évoquez l'idée de faire des surprises dans cette deuxième partie de saison. Vous êtes sur une super série aussi, que ce soit coupe ou championnat. C'est 6 matchs sans défaite en ce moment. Comment est-ce que vous expliquez cette série, tout simplement? Alors, il y a beaucoup de travail de la part du staff. On a beaucoup de vidéos sur toutes les joueuses, sur toutes les Mhm. équipes. Ils font vraiment un travail de fou. Et du coup, c'est vrai que ça nous aide. On sait un peu voilà, comment elles jouent avant même le match. Donc, pour nous, c'est un plus quoi, de savoir voilà, si elle est droitière, si elle est gauchère, si elle préfère contrôle orienté, puis, enfin, voilà, si son jeu est comme ci ou comme ça. Donc, et on travaille à chaque fois sur voilà, comment est le système de jeu de l'équipe adverse. On a vraiment un staff, je pense à l'entraîneur adjoint Malou, qui doit passer des heures et des heures à regarder tous les matchs de D2 et voilà, à nous faire un retour pour qu'on puisse être dans les meilleures conditions dès qu'on arrive le dimanche, quoi. Bah, ça s'est vu ce week-end d'ailleurs. Je veux dire, effectivement, tactiquement, vous adaptez complètement au jeu de l'adversaire. Alors, je Ouais. rebondis sur cette question du staff parce que justement, j'ai regardé un peu l'organigramme du club. Donc, évidemment, il y a Thierry Huvenard. On peut parler de ce coach qui a quand même une certaine expérience du football féminin. J'aimerais bien savoir un peu quel est son type de management, si tu veux nous en parler, mais c'est jamais facile de parler de tes entraîneurs. Mais dans le reste du staff, je me demandais du coup, donc effectivement, j'ai cru voir qu'il y a un kiné. Après, en termes de, voilà, de préparateur physique, en tout cas vidéo, donc vous avez du travail à la vidéo aussi à Thonon, quoi. Ouais. Comment se constitue tout ce travail? Il y a de la prépa physique, ouais, quand même intense? Ouais, ouais, ouais. Alors, Malou s'occupe, donc l'entraîneur adjoint s'occupe de tout ce qui est séance physique. C'est lui qui met en place ce qu'on doit faire, hein, les courses, etc. Après, on a l'entraîneur qui, lui, voilà, essaye de nous aiguiller du mieux qu'il peut sur des petites choses. Voilà. En général, c'est vraiment Malou, donc l'entraîneur adjoint, qui prend la séance, en sachant que je pense que lui, à un moment donné, voudra quand même avoir son équipe à lui. Donc Thierry essaye de un peu l'entraîner, essayer de l'emmener au plus haut. Et puis on a un entraîneur des gardiens aussi qui est très bon, Ryan, qui aussi passe beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il a un travail à côté, qui passe beaucoup de temps pour que ses gardiennes soient au top. On voit Donc on a que vraiment un staff assez rempli, c'est cool. on voit avec ce que tu nous dis qu'il y a énormément de monde autour de vous et c'est aussi ce qui explique, selon toi, votre succès. Et nous, pour suivre au quotidien la D1 et la D2 surtout par le biais de Nathalie qui maintenant était avec nous tout à l'heure et là elle est dans le chat et elle nous dit c'est énorme l'évolution de la D2 ces dernières années. Toi, tu es une joueuse qui commence à être expérimentée. Tu as connu plusieurs équipes. C'est un constat que tu fais qu'il y a une grande évolution au niveau de peut-être de la construction des équipes et de l'entourage autour des joueuses. Ouais, ça commence voilà, à mettre en place des vrais staffs pour essayer de faire un travail
un bon travail, quoi. Donc, c'est vrai que voilà. Après, c'est des clubs aussi qui veulent peut-être investir sur du long terme et puis essayer de monter en D1 à un moment donné. C'est le cas de Thonon qui, moi, quand je suis arrivée, rêvait de pouvoir faire une montée. Et voilà, ils mettent des choses en place. Après, le niveau augmente aussi, donc forcément, il faut que tout suive derrière. Donc non, c'est bien ce qui est mis en place, c'est vraiment incroyable. Et il n'y a que comme ça que la D2 sera meilleure, je pense. Et si vous allez en finale, est-ce qu'on peut pas demander à la FFF, au lieu d'une place européenne, une place en D1 Arkema? Est-ce que ça c'est pas, est-ce que là, c'est pas envisageable? Mais je pense pas que ce soit envisageable, mais ça peut être sympa à demander quand même. Ça peut être sympa. Et d'ailleurs, la belle anecdote, après je relaisserai peut-être Jérôme, la belle anecdote, c'est que bah, vous êtes le deuxième club au Savoyard à éliminer l'OM. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez suivi en début de semaine et vous vous êtes dit avant ça peut être un beau clin d'œil ou c'est juste après où on vous l'a dit et du coup bah, ça fait une double élimination pour l'OM et ça gâche un peu la saison même si l'OM féminin pour le coup a encore pas mal de choses à jouer cette année. Ouais, non, on a suivi ça parce que c'est vrai que dans l'effectif féminin, il y a des filles qui aiment bien l'OM, etc. Donc, quand on a vu que Annecy avait réussi l'exploit, on s'est dit, bah, pourquoi pas nous? Et ce serait incroyable, deux clubs au Savoyard à éliminer l'OM. Et on a réussi à le faire. Et je pense que ça nous a mis un coup de boost aussi parce qu'on a vu des gens, même hors foot, qui connaissaient pas forcément le foot féminin dans la région, commenter des posts Facebook et nous donner de la motivation. Et c'était même ça, c'était un boost en plus et c'est vraiment top. Pour finir, je voulais revenir très rapidement du coup avec toi parce qu'on va pas non plus te prendre toute la soirée. Comme on disait tout à l'heure en D2, maintenant vous avez des emplois de temps chargés, même si tu m'as dit que tu étais malade, donc merci encore d'être avec nous Ouais, alors, avec plaisir. alors que tu étais un peu trop malade. C'est parce que vous avez trop chanté et bu d'eau dans les gourdes que tu as attrapé froid? C'est exactement ça. On a crié, on a beaucoup, beaucoup crié dans les vestiaires, sur le terrain, pendant qu'on allait voir notre gardienne à la fin de la séance de tir au but. On a crié, on a fait que ça. On a passé la soirée à crier. Bien. Et bien justement, votre gardienne, c'est où je voulais en venir. Moi, je veux en savoir un peu plus là, pendant que je remets les images. Je veux en savoir un peu plus sur ce choix quand même, parce que Que s'est-il passé? que s'est-il passé? On a vu avec Reims que faire tirer les gardiennes, sur le principe, c'est pas une bonne idée. Mais apparemment, avec vous, c'est la meilleure des solutions. Eh ben, en fait, c'est tout simple. C'est que techniquement, elle a un très bon jeu au pied. Et même au niveau de la gestion des émotions, elle est très forte. Et c'est elle-même qui a dit au coach, moi, je veux bien tirer. Donc, elle s'était entraînée la semaine, évidemment. Et c'est elle qui a dit au coach, moi, je tire la première et je prends mes responsabilités. Et je sais que ça va le faire. Elle était déterminée et voilà, elle a bien tiré. Elle a eu un petit moment de latence parce qu'il y a eu un petit bug, mais elle avait oublié du coup qu'elle tirait la première parce qu'elle Ouais. était tellement concentrée que voilà, mais ouais, elle a pris ses responsabilités et c'est une des meilleures tireuses. Donc nous, on a dit ok, il n'y a pas de souci, bien au contraire, vas-y, parce qu'il y en a qui ne se sentaient pas forcément parce que c'était compliqué quand même. Est-ce que c'est pas la Et, meilleure manière pour une gardienne finalement de se mettre dans la séance en fait, de tirer. Enfin, c'est peut-être comme ça aussi qu'elle le sent, se dire ouais, je me mets dans la séance de tir au but quoi. ouais, je pense que ça, au niveau de la concentration, je pense que ça a mis un petit point en plus. Après, elle est très professionnelle comme gardienne, donc voilà, elle a juste pris ses responsabilités, elle savait ce qu'elle faisait et elle l'a très bien fait. Bon, j'ai mis ce moment-là à l'image et on va continuer de parler un peu de cette séance de tir au but parce que bah, quand on arrive à 0-0 face à Marseille, vous les avez affrontés en championnat. Vous savez que c'est Ouais. une équipe plutôt compliquée à jouer cette saison avec des très bonnes joueuses, même si je sais par exemple qu'il leur manquait quelques éléments importants hein, comme Ashley Clark qui n'était pas là pour ce match. On se dit, une fois qu'on est à la séance de pénalty, qu'en fait c'est 50-50. On dit c'est pas de la loterie. Mais par contre, genre maintenant tout est possible. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ce qu'on se dit quand on arrive à la séance de tir au but. On se dit aussi qu'on choisit un côté et qu'on ne change pas à la dernière minute. Et du coup, on y va concentrer, motiver et se dire que voilà, ce qui peut arriver après cette séance, c'est
c'est incroyable et que du coup, on sera en demi-finale d'une Coupe de France, hein. Et tu en parlais un Donc peu tout, ça s'est joué dans la tête. tu en parlais un peu tout à l'heure en disant que votre gardienne s'était préparée. C'est quelque chose que vous aviez travaillé, la possibilité cette semaine d'être au penalty ce week-end, parce que, bon, on le sait, la Coupe de France, sans prolongation, 90 minutes, ça arrive vite et bah, ça peut être décisif, hein. C'est clairement quelque chose à prendre en compte. Ouais, bien sûr, on l'avait travaillé parce que, bah, voilà, comme tu dis, justement, un match de Coupe de France, en plus, c'est assez particulier, c'est pas comme en championnat. Et tout peut arriver. Et voilà, on se dit que si on travaille à l'entraînement les pénaltys, on sera plus en confiance pendant le match. Et à voir le résultat, c'est ce qui s'est passé. Ouais, Est-ce que c'est stressant sur le terrain avec les... Parce que là, il y a les supporters. Il y a les supporters qui réagissent, il y a les supporters qui sifflent ou pas, il y a les supporters qui applaudissent. Est-ce qu'on a du stress qui se rajoute? Est-ce que le staff est stressé? Est-ce que c'est... Moi, je parlais tout à l'heure de la distance à marcher jusqu'à aller Ouais, chercher le ballon, qui elle est est très très, très, longue. très, très Ouais, longue. Comment tu l'as très vécu très longue. cette séance? Alors moi, je suis pas quelqu'un de stressé à la base. Je suis assez cool, je suis assez posée. Donc moi, ça va, j'arrive à gérer mes émotions, mais je sais qu'il y en a quelques-unes voilà, qui se posaient 1000 questions ben, pendant cette longue distance où on marche pour aller chercher le ballon. Mais après, on en a discuté juste avant la séance de tir au but. Voilà, on voulait que tout le monde soit concentré et que pas se poser de questions. Puis de toute façon, il n'y avait pas besoin. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était que du plus ce qui pouvait nous arriver si c'était favorable pour nous la séance de tir au but. Donc voilà, se dire que c'est tout bénef pour nous après si on reste concentré et si on fait comme à l'entraînement, si on tire comme à l'entraînement parce qu'on les a travaillés et on les a bien travaillés. ouais, Calars nous dit, hein, c'est beaucoup d'émotions. Et toi, justement, tu disais qu'il y avait peut-être plus des filles qui avaient moins l'habitude de ça. Je pense que, sans connaître l'intimité de votre vestiaire, qu'avec ton expérience, tu es peut-être l'une des cadres de l'équipe. Est-ce que Ouais. c'est dans ces moments-là aussi que tu te sens investi d'un rôle et où tu accompagnes les joueuses plus jeunes de l'effectif? Dans le match en général, parce que je pense qu'un match à élimination directe, forcément, bah, on a peut-être plus de pression, mais encore dans ces moments-là où là, tout va se jouer en 10 minutes. Ouais, je pense que à ce moment-là, voilà, on est quatre ou cinq peut-être leaders sur la parole à essayer de motiver les moins expérimentés. Après, c'est des filles qui écoutent beaucoup, voilà, qui écoutent les leaders et qui veulent faire plaisir à leur staff, qui veulent nous faire plaisir à nous, à l'équipe, à l'ensemble même du club. Et donc non, c'est vrai que les filles sont vachement investies, vachement concentrées quand on leur parle. Et ça fait plaisir, on le ressent parce que bah, ça s'est vu du coup, ça s'est vu hier, quoi. Et du plaisir avec le public parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la tribune était pleine, il y avait du monde. Je crois que c'était votre premier match à domicile en coupe, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et le stade était rempli, franchement, c'était ouf. Un premier match à domicile avec une séance de penalty face à l'OM pour la qualification en demi. On re-signe tous les ans, non? Ah, mais franchement, j'ai envie de revivre ce jour au moins 3, 4 fois d'affilée. C'est ce qu'on disait hier à la fin du match ou même ce matin parce on s'est vu avec certaines filles pour voir le tirage. Et on s'est dit, punaise, mais on aimerait tellement revivre cette journée du matin jusqu'au soir. C'était voilà, de voir nos familles, celles qui ont pu en tout cas venir. Il y a eu même une petite vidéo pendant la causerie et voilà, ça booste encore plus et c'était que des belles émotions, quoi. La récompense, c'est aussi que bah, vous allez au moins le revivre encore une fois face à Paris. On en discutait un peu, peut-être petite déception de ne pas les accueillir parce que là, je pense que vous auriez retourné le stade et vous auriez créé des tribunes qui sont aussi, on l'a vu dans le live, mais Tonon a un projet pour agrandir son enceinte, donc c'est aussi à saluer parce que c'est une enceinte que l'équipe féminine utilise aussi. Donc Mm. là, aller jouer à Paris, ça va être une autre pression. On parlait tout à l'heure de pression pour les jeunes joueuses. Aller jouer au camp des loges pour une place en finale, même si Paris, c'est parfois peut-être plus hésitant, on l'a vu contre Bordeaux, Mm. ça va demander une autre préparation.
Ouais, ça va être complètement différent. C'est sûr qu'on aurait aimé recevoir parce que là, c'est même pas le stade qu'on aurait retourné. Je pense que c'était la ville complète. Et ça aurait été bien pour, pour la ville, pour les gens qui travaillent pour nous, pour les terrains, pour le club, etc. Bon, après, voilà, on va à Paris et puis on y va pour faire quelque chose quand même. On n'y va pas pour faire de la figuration, évidemment, mais voilà, si on peut faire quelque chose et puis pourquoi pas aller au penalty et gagner. Et c'est Tout vrai est que possible. Ouais. c'est vrai que tout est possible. Et pour finir, on entendait aussi ton coach en avant-match qui disait au micro de FFF TV que c'était un peu le spécialiste des coupes. C'est quelque chose qui vous a inculqué ça tout au long de la saison, peut-être lors des matchs de championnat, mais je pense que comme on dit, c'est match après match, ce désir de jouer à fond une coupe où tout est possible et où on peut très bien jouer Vandenheim et se faire piéger, ou jouer l'OM et gagner pour se qualifier. Ouais, c'est ça. On a un coach vachement terre à terre. Donc, à chaque match, il nous disait voilà, de tout donner, en fait, de repartir de là et de rentrer sur les rotules, limite. Et c'est vrai que grâce à ça, on a pris les matchs les uns après les autres. Et voilà, toujours avec de la concentration. On a fait des beaux matchs. Je pense notamment à celui de Lens où on a vraiment été compact et solide, etc. Et voilà, ça nous emmène ici, ça nous emmène à l'OM. Encore une fois, on était super concentrés. C'était un peu, je dirais pas la finale, pas jusque-là, mais voilà, c'était comme une finale en fait, comme une finale et de se dire que bah, après ce sera que plus beau ce qu'il peut y avoir après. Ouais, on le voit sur les images, hein, vraiment, c'est assez C'est incroyable. c'est ce que Ouais, j'allais dire j'arrive aussi. pas à voir Le live, les images. Tout à l'heure, je voyais quand il y avait la joueuse de Nantes qui avait les photos, mais moi, j'arrive pas. Ah, alors il faut J'y avoir connais. le deuxième écran, je pense. Il faut avoir, D'accord, ok. ouais, Bon, bah, c'est pas grave. sur notre discussion à nous, tu pourras pas, mais du coup, nous, on ouvre deux pages en fait. On ouvre le live sur une autre page. Ok, d'accord. Ok, ça marche. mais C'est pas grave, je regarderai. en tout cas, là, on voit les images de, On voit votre joie. ouais, on voit votre joie Ouais. avec les supporters et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut souligner parce que c'est pas toujours évident de faire remplir des stades en foot féminin. Il y a plein de raisons qui peuvent l'expliquer, hein. Parfois, c'est des emplois du temps qui ne sont pas cohérents ou des horaires qui sont parfois compliqués. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir de voir une si belle affluence dans un club, mais surtout dans une ville qui connaît le haut niveau, parce qu'il y a quelques années, quand même, Thonon et Evian était un club qui était très bien représenté dans le foot masculin. Donc, peut-être que vous êtes le club de la région pour les années. En tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre dans la politique du club que tu nous expliquais, et avec, par exemple, l'agrandissement des infrastructures. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent faire dans les années à venir, c'est que voilà, on soit le club phare, l'équipe féminine soit vraiment au plus haut niveau et qu'on entende parler de nous. Après, c'est vrai que le foot féminin n'est pas connu de tous. Donc, en espérant que grâce à cette victoire contre l'OM et le stade rempli, on ait de plus en plus de personnes qui viennent nous voir en championnat, même si c'est pas pareil, voilà. Mais si ça peut faire venir du monde, en tout cas, on prend. En tout cas, ça va montrer que vous avez le niveau pour figurer parmi les meilleurs de D2, et pourquoi pas Exactement. créer la surprise. Je sais pas si Nathalie, tu avais une dernière Ouais. question pour Tatiana, et Bah, après on la libérera justement, quand même. ouais, ouais, tu parlais du niveau et c'est vrai que tu as rapidement évoqué votre victoire contre Lens. Déjà en coupe, là, il y a cette victoire contre Marseille. C'est quand même des deux belles victoires contre des clubs de D2. Le championnat est très compliqué avec les 6 descentes et la réforme. Est-ce que c'est quelque chose d'important au final, même pour vous en termes de travail, aller chercher ces victoires en coupe, c'est encore un plus pour derrière le championnat aussi. Bah, c'est sûr que ça met une motivation en plus pour le championnat, se dire que bah, finalement, en championnat, on pourrait très bien aussi faire un résultat contre l'OM ou contre Saint-Étienne parce qu'on n'a pas été ridicule, loin de là. Et c'est vrai que ça nous prouve certaines choses, même à des filles qui ont moins d'expérience, qui se disent bah, que tu joues contre l'OM, du coup ça va être dur. Bah, finalement, pas tant que ça, parce qu'il faut avoir confiance en soi et que voilà, peut-être que sur les matchs retour, ça va jouer en notre faveur.
Ouais, je le vois vraiment comme ça parce que vous êtes allé mettre une rousse quand même à Lens. Hein. Ouais, Alors, ça c'est clair. et Lens est quand même deuxième, même troisième maintenant du groupe A. Et quand c'est le niveau du groupe A aussi, voilà, c'est quand même une sacrée victoire. Donc, en termes de confiance pour tout l'effectif, pour le staff, pour le travail, ça récompense tout un travail d'une saison et même pas d'une saison, de plusieurs années d'ailleurs pour le collectif, quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est vrai que à Lens, il manquait deux joueuses, je crois. Mm. Il manquait Pauline Cousin et une autre que je ne connais pas. Mais c'est vrai que ce match-là, on a été super solide. On a fait du bon jeu. Et on a su marquer aussi, parce que des fois, c'est ce qui pêche dans certains matchs, même de championnat ou en coupe, comme là contre l'OM, on a deux occasions en tout début de match. Et Occasion énorme. ouais, occasion énorme. Et voilà, il y a des fois où on pêche un peu là-dessus, mais voilà, on travaille, on essaie de tout faire pour, euh, pour qu'on se manque un peu en attaque. Et ça viendra quand il faudra. Mais c'est vrai que Lens, tout était bien, tout allait bien et chacune d'entre nous s'est donnée à fond et du coup, bah, on a vu le résultat qui était assez gros quand même. Et peut-être pour finir, toute dernière question, comment on a accueilli dans l'effectif la nouvelle du PSG? Est-ce qu'on aurait préféré peut-être, même si c'est dur de préférer Fleury ou Lyon en ce moment, parce que les trois équipes font quand même parmi figure de gros prétendants au titre final. On est plutôt content d'affronter le PSG et tout ce que ça représente. Alors, ouais, c'était le choix entre les trois. Je pense qu'il n'aurait pas pu se faire parce que c'est trois grosses équipes, hein. On voit, moi je regarde un peu la D1 et tout. On voit que ça joue vraiment bien. Donc, une des trois, c'était à peu près pareil. Après, c'est vrai que le PSG, c'est prestigieux par rapport au nom, par rapport aux filles qu'il y a. Et c'est vrai que nous, des filles qui n'ont jamais joué contre ces joueuses-là, peut-être que bah, Mm. ça va même leur donner des idées. Ce serait bien de viser plus haut et de se donner à fond et voilà, d'essayer de faire comme elles. Et du coup, ouais, ce sera que du plus et ça va engranger de l'expérience pour certaines filles. Justement, ça va être bien. Ouais, c'est magnifique, c'est une opportunité pour toutes les joueuses de montrer leur talent, leur travail, parce que là, en plus, sur Beansport, on a Ouais, pu voir comment ils avaient diffusé le match Bordeaux-PSG, c'est très propre avec des... Voilà, elles vont se retrouver, enfin, vous allez vous retrouver, peut-être toutes ouais, avec des ralentis, avec des loops, avec... ouais, ouais, voilà, non, ça va être... En vrai, c'est une c'est vrai. expérience, rien que ça, pour tout le monde, pour la famille, pour tous ceux qui pourront pas forcément se déplacer, c'est une expérience qui est magnifique. Ouais, ouais, c'est clair, ça va être complètement autre chose. Et c'est vrai, avec les ralentis et tout, c'est vrai que on n'a pas forcément l'habitude et encore moins en D2. En dehors non Mais plus, ils n'ont ouais, pas l'habitude. ouais, faut dire aussi, ouais, c'est vrai que c'est pas toujours bien télévisé, mais non, ouais, on espère qu'on va faire un truc là-bas et justement que ça va motiver les filles trois ou quatre ou 10 fois plus même pour faire quelque chose et, et pas être ridicule, quoi, parce que ce serait un peu dommage au vu de toute la compétition qu'on a faite. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et on a vu des équipes comme Orléans, hein, si je me souviens bien, qui avaient quand même posé pas mal de soucis Ouais, à Paris lors d'un des tours précédents. Peut-être que Paris sera aussi encore en Ligue des Championnes. Peut-être qu'il y aura des échéances aussi importantes. On sait que les calendriers sont beaucoup fournis, ouais, que ça soit en D1 ou en D2. Donc tout est possible et peut-être que vous ferez une Isère de bain. En tout cas, merci énormément Tatiana d'avoir été avec nous. ouais, C'est toujours un avec plaisir, grand c'est plaisir. toujours un plaisir de parler de la D2, de la Coupe de France et de mettre en valeur des clubs comme ton nom. Et encore félicitations pour la victoire de ce C'est week-end. gentil. C'est gentil. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous hein, de Ah m'avoir oui, invité. merci C'était beaucoup. génial. Avec, On a toujours du mal à sur le groupe B, honnêtement, à footer, parce qu'on est quasiment tous dans le nord, sauf on a un petit Ouais, Marseillais. Mais non, c'est vrai qu'on a une Toulousaine aussi, d'ailleurs. Mais du coup, pour ouais. finir, on a du mal à aller dans le sud. Donc, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous et de voir un petit peu ce qui se passe aussi dans tous ces clubs-là. Et vraiment, de très belles surprises. Et on a hâte de voir la suite de votre parcours. parce qu'on a, Ouais, bah, c'est gentil. on a beaucoup des photos de Nantes, on a beaucoup des photos de Lille, mais on n'a pas beaucoup de photos de Tonon hein, pour parler de Non, nous. Ça viendra, il n'y a pas de ouais. souci. Bah, vous venez à Paris, donc c'est bon, on Ouais, aura c'est vrai. Voilà. Et ben voilà, ça règle tout. Il fallait cette victoire.
C'est ça, exactement. C'est- On a c'est- fait exprès, en fait, Mais oui, mais on s'en doute, c'était un pour qu'on appel se à connaisse. fouteuse, on a compris. Voilà, c'est ça. C'est parfait. Il y aura Bean et Footeuse, donc c'est le principal. Tout le monde sera là pour parler de cette rencontre. Mais merci encore Tatiana et bon rétablissement Merci à vous. parce que voilà, pour le rappeler, Ouais, tu étais malade, donc donc Et là, j'ai su me contrôler, là, ça va. J'ai pas trop toussé, ça va. merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi.